Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça sera la revue du tome 2 de Wild Crows intitulée Révélation de Blandine P. Martin. Je remercie déjà Blandine pour sa confiance et pour le service presse de ce roman. Un second tome très attendu vu la fin du premier tome. On avait une fin frustrante comme je les aime, mais forcément du coup on attend beaucoup le tome 2. Encore une fois, Blandine a joué avec nos nerfs dans ce second tome. Je pense que ça va être le fil conducteur sur les 4 tomes de cette saga. Mais moi j'aime ça quand je suis un peu torturée et quand je ressens des émotions assez fortes. Et du coup, voilà, ça colle pour moi. On faisait la connaissance de Jo dans le premier tome qui venait de perdre sa maman et donc qui apprenait l'identité de son père biologique qu'elle ne connaissait pas. Elle décide très rapidement de partir faire la connaissance de son père et elle va donc découvrir l'univers des bikers puisque son père, Jerry, est président des Wild Crows. Très rapidement, elle va donc se faire une place au milieu de cette famille et elle va découvrir les affaires illégales dans lesquelles trempe le club. Et elle va donc en subir les conséquences. Dans le second tome, on retrouve les personnages exactement là où ils étaient à la fin du tome 1. Jerry va tenter le tout pour sauver sa fille et accepte de faire une alliance un petit peu spéciale avec la police locale. Il prend les choses en main et le club sauve Jo d'une situation vraiment atroce, mais perd aussi un de ses membres importants. Jo a vraiment du mal à se remettre de ce qu'elle a vécu, et résonne en elle en permanence les mots de Mac qui disent, et donc là je vais lire, « Quand quelque chose de bien se passe, quand on peut profiter d'une alchimie, on le sait tous au fond, c'est temporaire. Tôt ou tard, une merde surviendra. C'est toujours comme ça. » Et donc Jo, elle a ces paroles en permanence dans la tête. Elle va donc d'abord sombrer, pas dans une sorte de dépression, mais voilà, elle se laisse un petit peu aller. Et elle va chercher toutes les ressources nécessaires pour se sortir la tête de l'eau, avec l'aide précieuse d'un membre du club, mais je ne vais pas vous dire qui pour pas vous spoiler. La vie continue pour elle, pour le club, elle remonte doucement la pente, mais une affaire va rapidement faire son apparition. Et cette affaire menace la famille d'un des membres et met en cause, met même en péril des enfants. Je m'arrête là pour le résumé, entre guillemets, de ce tome 2, puisque je ne voulais pas non plus vous spoiler le tome 1, donc j'ai fait très attention. L'histoire est toujours aussi prenante et j'ai vraiment adoré ce tome 2. Je le trouve très audacieux. On a toujours un personnage de Jo très intéressant et auquel on peut s'identifier finalement. Elle a un vécu un petit peu particulier mais qui colle et oui, on peut s'identifier à elle. Ce tome est toujours très riche en émotions, très riche en action et en rebondissements. Je trouve que oui, notre cœur est vraiment mis à rude épreuve dans ce tome 2. Et je trouve que Blandine a fait certes un choix audacieux, comme je vous le disais, qui pour moi m'ont plu. Parce que justement, on sort un petit peu de certains clichés et ça m'a plu. Je trouve que c'est toujours appréciable quand un auteur ne prend pas le chemin le plus facile et là Blandine ne prend pas forcément tous les chemins les plus faciles et moi ça le fait. On a toujours beaucoup de suspense dans ce roman. L'intrigue est bien ficelée. Certaines choses sont peut-être on le voit venir certaines choses, mais ça l'a fait avec moi. Enfin, moi, j'ai aimé et du coup, oui, je me suis laissée emporter. J'ai très vite tourné les pages, j'ai très vite eu envie d'avancer. Encore une fois, l'histoire est racontée principalement par Jo. Son point de vue, du coup, amène quelque chose de particulier puisqu'elle découvre cet environnement des bikers qui est vraiment inconnu d'elle
Et du coup, ben, on le découvre avec elle et je trouve que ouais, ça amène quelque chose de particulier. On a aussi le point de vue de son père, Jerry, de temps en temps. Et du coup, avec ce double point de vue qui n'est pas autour d'une romance, mais qui est sur cette relation père-fille qu'on avait déjà dans le tome 1, hein, c'est pas à nouveau du tome 2. Mais du coup, bah, moi, ça le fait, cette alternance de point de vue sur une relation père-fille. Dans ce tome 2 apparaît une petite romance. Attention, là encore, la romance n'est pas au cœur du roman. Mais donc, on a une petite romance qui apparaît, qui prend beaucoup de temps. Et moi, pour moi, comme vous le savez, j'aime quand ça prend son temps et que les sentiments et la relation est développée. C'est le cas ici. Mais une romance qui risque de déranger certaines personnes, qui pour moi rentre dans le schéma audacieux que Blandine a voulu prendre dans cette saga. Mais je suis pas sûre que ça va plaire à tout le monde. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'aurais été déçue qu'elle ne prenne pas ce chemin-là. Et je suis vraiment contente de la tournure de l'histoire. Encore une fois, une fin vraiment très, très dure pour notre cœur, pleine d'émotions. J'ai très, très hâte de lire le tome 3 qui va sortir cet été, je crois. J'ai plus la date exacte en tête. Je la mettrai peut-être là si je trouve l'information. Mais voilà, un tome 2 qui est tout aussi réussi que le tome 1. J'aime beaucoup cet univers qu'a créé Blandine. Comme vous le savez, je suis très attachée à l'univers des bikers en général. Et je trouve que ben là, Blandine a réussi son pari. Cette audace, cette plume le fait toujours autant avec moi. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter. Pour rappel, ce tome 2 sort demain le 25 avril, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!